Alors, bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire pour vous présenter les actualités d'Arena Green Asset. Alors, je regarde s'il y a déjà du monde de connecté. Oui, en effet. On a déjà quelques personnes qui sont connectées. On va attendre 2-3 minutes on va attendre les retardataires. Et je vais attendre un petit peu avant de me lancer dans la présentation. Alors, juste pour les présents, on a mis en place un petit sondage, si vous voulez bien répondre au sondage. Voilà, moi, je ne vois pas ce que vous répondez, je n'ai pas accès au sondage, mais vous avez un petit onglet sondage, vous pouvez cliquer dessus. Dites-moi déjà si vous le voyez, vous mettez un petit pouce par le chat, enfin pas par le chat justement, il faut cliquer sur l'onglet questions. Est-ce que vous m'entendez déjà? Personne ne me parle. Allô, allô? Je pense qu'ils ne peuvent pas te... Non, faut écrire. Alors effectivement, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais en revanche, il faut passer par le bouton question en bas à droite pour pouvoir me poser des questions. Ah si, alors, oui, si, le chat fonctionne. Vous me dites que ça ne fonctionnait pas. Bon, très bien. Merci Philippe, merci Francis d'avoir répondu, c'est parfait. Vous me voyez, très bien. Et Nicolas aussi, il a répondu en utilisant le bouton de question. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va tous passer par le même canal parce que sinon, ça va être compliqué. Si vous voulez bien tous passer par le canal questions, comme ça, on verra les questions justement. Alors que sur le chat, les questions ne remonteront pas. Merci beaucoup. OK pour le bouton sondage. C'est parfait. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent encore? Bon. Je pense que nous allons démarrer 3 minutes. C'est un petit temps d'attente déconnecté. Qu'est-ce que je vois? OK. Bon, bah écoutez, je propose qu'on démarre, Eduardo, si ça te va. On va commencer. Voilà, de toute façon, il y aura le replay qui sera diffusé, qui sera envoyé par mail aux inscrits et ensuite, il sera sur la page projet, sur la plateforme. Donc voilà, pour les retardataires. Voilà, donc bienvenue à tous, merci d'être présents. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, on passe par le bouton questions pour poser vos questions. Si une question vous semble pertinente, vous pouvez cliquer dessus pour remonter la question et comme ça, voilà, on pourra les trier par ordre de pertinence. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc on va vous présenter le projet Arena Green Asset, que vous avez sans doute déjà dû voir sur la plateforme, puisque c'est la deuxième tranche. Donc, je suis avec Eduardo Calderón, qui est le directeur général d'Enerfip à Madrid. Et moi-même, voilà, je suis Valérie, chargée des relations investisseurs. Sans doute, on a déjà dû échanger ensemble, soit par téléphone, soit par mail. Voilà. Allez, on va parler du projet. Donc, qui est Arena? Eduardo, je te laisse présenter la société. OK, merci Valérie. Bonjour à tout le monde. Arena, c'est un porteur de projet que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà. C'est la deuxième opportunité ou le deuxième projet qu'on lance avec eux. On a déjà levé approximativement 5 millions d'euros pour un portefeuille très important qu'ils avaient de solaire et de éolien. On a déjà réussi avec très bon succès, ça avance très bien. Et ce projet-là, il nous présente maintenant une opportunité pour des actifs de stockage qui vont être certainement en Espagne, comment ça se déroule, les changements et la situation du mix énergétique espagnol
mais c'est clairement l'actif dans lequel on va avoir beaucoup plus d'opportunités dans les années à venir et c'est dans lequel le gouvernement surtout est en train de avancer très vite pour développer la réglementation qui va faire que ces projets puissent arriver à être construits entre 2025 et 2026. Aujourd'hui, l'Espagne, surtout qu'on est à une très forte pénétration des énergies renouvelables, surtout éolien et solaire, c'est un des pays qui a le plus avancé à ce sujet-là. Évidemment, pour pouvoir être efficace en essayant de profiter de toute cette énergie verte qui est déjà disponible, évidemment, il va falloir mettre en place des solutions qui puissent redistribuer et surtout faire que cette énergie verte soit disponible au moment où les consommateurs en ont besoin. C'est donc clair que le stockage, c'est un secteur critique en Espagne. Ça, c'est une opportunité d'un pipeline qui nous présente le groupe Arena, comme je dis, un des groupes plus forts. Tu peux avancer un petit peu, merci. Oui, ouais. C'est approx, c'est environ 700 mégas qui sont en cours de développement, partout, comme vous voyez, partout distribués partout dans les différentes régions espagnoles. Et ils ont déjà obtenu la connexion de réseau en Espagne, que c'est le premier pas critique très important pour pouvoir développer ce genre de projet. C'est important de connaître qu'en Espagne, lorsque tu obtiens cette autorisation, c'est une autorisation de double sens. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais tu peux utiliser les projets pour consommer et pour générer. Non? Donc, ils sont en train de décider pour développer ces projets comme des projets de stockage, parce qu'évidemment, le stockage va avoir ce double rôle de génération de consommateurs. Mais dans certains cas, s'ils n'avancent pas bien avec les solutions de stockage, ils peuvent retransformer ces droits qu'ils ont déjà obtenus et construire ou développer un projet de génération. Oui, c'est intéressant. C'est bon. Ça, c'est le schéma juridique qui est mis en place aujourd'hui. La société qui détient tous les actifs de stockage, ça s'appelle Arena Green Assets, qui appartient aux deux fondateurs du groupe Arena. La société qui a un accord pour développer tous les projets, c'est Arena Green Power. C'est la société qui a développé déjà, qui a en dessous tout le pipeline de projets éoliens et solaires qui est en cours et qui ont l'expertise et qui supportent tout le développement de ce portefeuille. Non? Et notre émission va permettre de continuer le développement de ces projets qui avancent bien et qui pourraient être prêts pour commencer la construction, si tout se passe bien, fin 2025, début de 2026. C'est un peu l'objectif qu'ils ont aujourd'hui sur le timeline. OK. Alors, c'est un peu la raison de ce webinaire, c'est parce qu'il y a eu des actualités et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un webinaire aujourd'hui pour vous présenter voilà, ces deux évolutions qui sont quand même très importantes et à avoir en tête. Vas-y, Eduardo, je te laisse expliquer. Oui, merci. Non, c'est clair, c'est absolument très important. Il y a eu des gros avancements fin juillet. Le gouvernement espagnol, à travers c'est la Commission nationale du marché concurrence en Espagne, c'est eux qui régulent. Ils ont fait une évolution très importante du cadre réglementaire parce que, comme vous disiez, il y a une forte pression des générateurs espagnols pour mettre en place et surtout transposer les directrices qui sont déjà en place et qui ont déjà été soumises par la Commission européenne. Et on attend, ils ont déjà lancé le processus qui est déjà en consultation publique et on attend que ça soit approuvé dans les semaines qui arrivent. Ça va aider pour définir complètement le cadre juridique et surtout la façon dans laquelle les installations de stockage vont pouvoir opérer et surtout va permettre au gouvernement espagnol de lancer les premières enchères publiques pour que ces porteurs de projets puissent obtenir un prix fixe de la part du gouvernement espagnol. Alors c'est prévu que les enchères publiques, une fois que ce cadre réglementaire est accepté, qui est en cours d'eux et qui va être accepté très, très bien, très souvent, on attend
on attendait pour septembre, mais je pense que ça va arriver en octobre. Mais surtout, le périmètre, ça va permettre que en début janvier, début du premier trimestre, le gouvernement espagnol puisse lancer ses enchères. Je pense qu'en France, il y en a déjà qui ont été soumises sous ce cadre réglementaire. Alors, ça va aider à que les porteurs de projets qui développent ces projets puissent, une fois que le projet arrive prêt à la construction, ce qu'on appelle en anglais « ready to build », obtenir un financement important pour construire ce genre de projet. Non? Parce qu'évidemment, ce financement, c'est pour continuer le développement. Oui. Mais une fois que les projets arrivent à la situation de prêt à construire, évidemment, il va falloir encore une forte quantité d'argent, de financement qui va devoir venir surtout de la banque, des institutionnels, de la banque traditionnelle. Et pour ça, certainement, il va falloir avoir certains enchères du gouvernement espagnol qui sont déjà prévus et qui sont attendus très fortement par le secteur. Alors, c'est de très bonnes nouvelles. Ça avance vite et ça fait que la valeur du portefeuille du groupe Arena de stockage est augmentée ces derniers mois et il y a beaucoup d'intérêt pour ce portefeuille. En même temps, ils ont fait une augmentation de leurs fonds propres de la société émettrice. Ils ont mis déjà approximativement 1,7 million d'euros qui ont déjà été mobilisés de leur côté. Et bon, bref, pour cette deuxième tranche, on a de bonnes nouvelles qui ont été reflétées sur la plateforme. Et bon, je pense que on aura plus tard, ils espèrent lancer une troisième tranche. Certainement, ça va arriver fin octobre ou début novembre. Ok, très bien. Alors, on va parler de la levée de fonds, les caractéristiques d'investissement. Les caractéristiques, exactement. Bon, c'est une levée qu'ils essayent en différentes tranches d'essayer d'arriver à un montant de 5 millions d'euros. C'est le maximum qu'il nous permet le règlement de financement participatif. Oui. On a lancé déjà une première tranche qui a été réussite avec 1,2 collectés déjà, qui sont déjà mobilisés. Cette deuxième tranche, il y a une petite erreur ici. Il y a 1,5 million d'euros. L'objectif, c'est 1 million. 5 millions. Oui, ça, c'est ce qui est indiqué sur la plateforme. Effectivement, il y a une petite erreur sur la présentation. C'est une petite erreur. C'est une notation de projet interne. On propose de B. Le financement, c'est pour le développement corporate des besoins de la société Arena Green Asset, celle qui détient tout le portefeuille de stockage. L'instrument, c'est l'habituel chez nous, c'est les obligations simples. Ici, on a 34 mois. C'est parce que la première tranche, c'était 36. Chaque fois qu'on lance une tranche plus tard, la date d'échéance, c'est la même pour toutes les tranches. Évidemment, la date de finalisation des prêts, ça va être la même. Alors, ce sont des durées raccourcies. Le taux d'intérêt, c'est le même. C'est un 9,5 annuel. Mais ici, attention, parce que le remboursement des intérêts, ça se passe semestriellement, non? Oui. Et c'est semestriellement par rapport à la première tranche qui a été émise. Donc, si je ne me trompe pas, Valérie, on a clôturé la première tranche 20 août. C'est ça. Donc, les paiements des intérêts de cette tranche et des tranches, le premier paiement, vont arriver tous en même temps. Et on attend, ça serait pour le 20 février. Voilà. Donc, si cette tranche est clôturée en mi-octobre, alors le premier paiement, il faut penser, ça va pas être semestriel, ça va être le 20 janvier, puis après, le 20 février. Oui. Puis après, c'est le 20 août, et comme ça, toutes les années jusqu'à 3 ans. Oui. C'est sur la première, 34 mois, ça va, voilà, c'est sur la première annuité, c'est la première annuité où les intérêts seront raccourcis. Et effectivement, il y a aussi un remboursement de capital, si je ne me plus non, pas sur ce projet, pardon, tant pour moi. De remboursement prévu, ils peuvent rembourser de façon anticipée, mais il y a des frais de remboursement, comme vous voyez ici, une pénalisation pour le porteur de projet que vous serez. C'est une gratification de 1,5 dans le cas où il rembourse de façon anticipée. Voilà, c'est 1,5% du montant levé. Dans les 12 mois, s'il y a un remboursement anticipé, ce sera 1,5% du montant qui aura été levé, qui sera versé en plus et rétribué aux investisseurs en fonction
du montant investi. Et on peut parler de la sûreté quand même, qui est une sûreté qui est très importante et qui est non négligeable, Eduardo. Oui, absolument. La sûreté, on a le nantissement du 100% de la société Arena Green Asset, c'est-à-dire les 700 mégas de ce portefeuille de stockage. Je ne sais pas si j'ai été clair, ce sont des projets de stockage, on appelle standalone, ça veut dire qu'ils travaillent tout seuls, c'est-à-dire ce n'est pas ils ne vont pas être à côté d'une installation déjà construite, ce sont des projets qui vont aider à la stabilisation du système du réseau espagnol, qui vont aider surtout comme je vous disais, à être beaucoup plus efficace, que cette énergie renouvelable qui est très abondante en Espagne aujourd'hui puisse être transférée ou les moments où les consommateurs consomment plus. Et c'est-à-dire ça va aider beaucoup la flexibilité du réseau. C'est un problème, je pense que c'est général partout en Europe, et surtout ce genre de solutions vont permettre de diminuer ce gap ou cette différence qui existe aujourd'hui. Et bon, bref, c'est une solution beaucoup plus rapide d'exécuter, de mettre en place que par exemple l'habituel qu'on a avec les centrales hydrauliques ou le timing pour développer, construire et mettre en place ce genre de projet, ça peut avoir une durée facilement entre 7 et 10 ans. Évidemment, le problème, c'est on a aujourd'hui la situation est très importante en Espagne en termes de pouvoir réutiliser toute la génération qui est produite avec les énergies renouvelables et celle qui va venir dans les années suivantes. Alors, c'est une société avec une valeur aujourd'hui proche de 15 millions d'euros et ça monte parce qu'à fur et à mesure que les projets avancent, la valeur de la société augmente. Alors, bon, c'est une belle sûreté pour… Oui, la valeur du portefeuille augmente, donc c'est une sûreté non négligeable, en effet. Et… Quels sont les risques? On va aborder les risques, on a déjà, je pense, à peu près passé dessus. Réglementaire de marché, c'est clair. Le risque technologique aujourd'hui, je pense que c'est un risque. On a mis jaune. Moi, je serais plutôt de couleur verte, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de projets qui sont en place, mais la technologie des solutions de stockage aujourd'hui est vraiment testée. C'est-à-dire vraiment… C'est quelque chose de vraiment testé. Il y a plein de fournisseurs, surtout des Allemands qui sont en train de rentrer fort dans le marché. Évidemment, il y a aussi les Chinois que tout le monde connaît. Mais c'est clair que c'est une solution qui est déjà… ce genre d'installations de stockage sont vraiment testées aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment un super risque technologique ici. Mais c'est clair, comme ce sont les premiers projets, évidemment, il va falloir s'adapter un petit peu. Oui, on a toujours une approche un peu conservatrice sur nos levées de fonds, donc c'est pour ça qu'on est resté en intermédiaire. Alors, le risque de défaut de refinancement. Le risque de défaut de financement, comme on vous disait avant, c'est un portefeuille qui est en train d'augmenter sa valeur à fur et à mesure que le cadre réglementaire s'éclaircit et les situations vont en faveur du groupe qui a lancé ce portefeuille. Je peux vous dire aujourd'hui que plus de 50% des sollicitations de connexion au réseau espagnol de porteurs de projets sont pour développer et construire des projets de stockage. Alors aujourd'hui, c'est la folie. Tout le monde est clair que c'est aujourd'hui où les choses vont vraiment bouger en Espagne, même si l'autre 50%, c'est pour des projets de génération parce qu'on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas là. Il y a juste le gouvernement espagnol vient de lancer juste cette semaine leur programme pour la révision de la Commission européenne pour 2030 et on a presque doublé les chiffres qu'on avait en tête pour la génération et pour le stockage. Alors, bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Évidemment, beaucoup de financement qui va falloir mettre en place. Le risque de développement, c'est un risque qui existe tout le temps. Il y a clairement, c'est un sujet en Espagne et comme disait, je ne sais pas si, peut-être c'est un peu trop technique, mais il y a eu un rapport très important de Draghi qui a été envoyé à la Commission européenne et demandé, c'est peut-être un problème général en Europe. Il y a une surréglementation et surtout à niveau national, puis en descendant vers les régions, qui fait que la bureaucratie, ça soit vraiment lent. Et ça, c'est vraiment le risque, que les projets n'avancent pas
pas en termes de technologie, pas en termes de technique, mais surtout en termes de documents, de papiers qui prennent beaucoup plus de temps que prévu. Et ces solutions, au lieu de se mettre en place dans un an et demi, ça prenne 2, 3 ou 4 ans. Ça c'est un problème. Je pense que partout en Europe, on est les champions de la régulation, de faire des documents énormes à remplir. Mais après, lorsqu'on descend au terrain, c'est vraiment compliqué de le gérer. Et je pense que c'est vraiment un risque important. Mais aujourd'hui, je pense que ce porteur de projet, c'est vrai qu'ils ont une forte expérience, mais c'est clair, c'est un sujet clairement intermédiaire de risque pour nous. Très bien. Alors, la fiscalité, parce qu'il y a quand même un sujet fiscal. Donc, vous êtes sur un investissement. Alors, c'est une émission de titre de droit espagnol, donc il va y avoir la fiscalité espagnole qui pourrait potentiellement s'appliquer. Ça, on va le voir juste après. Là, le cas général, c'est le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, qui est de 30%. Donc, ça va être composé de 17,2% des prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Voilà, ça c'est le cas général. Et ensuite, vous avez un sujet espagnol puisque vous êtes aussi soumis à la fiscalité espagnole, donc qui est de 19%. Pour éviter cette double fiscalité, on a une convention entre la France et l'Espagne, donc vous allez être exonéré de la partie impôt espagnol, mais pour ça, on aura besoin que vous fournissiez le certificat de résidence fiscale en France. Alors, ça ne va pas être votre avis d'imposition, ça va être vraiment un document, un CERFA qui est mis à votre disposition pré-rempli sur votre espace Enerfip dans la rubrique situation fiscale. Une fois que vous avez fait un investissement, que le projet est clôturé, vous l'avez mis à votre disposition dans la foulée. Donc, ce document, vous le téléchargez. Vous allez le transmettre à votre centre des impôts via votre accès sécurisé sur impôts.gouv. Vous avez une petite messagerie sécurisée. Vous téléchargez le document, vous envoyez un mail tout simplement, leur demandant de bien vouloir tamponner, valider ce certificat de résidence fiscale. Les impôts vous le renvoient par mail, vous le retéléchargez sur votre espace Enerfip. Nous, on le reçoit et on le valide. À partir du moment où vous avez ce document de validé, vous êtes certain de ne pas avoir de prélèvement d'impôt espagnol, des 19%. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Ayez aussi en tête que c'est un versement qui va arriver en février 2025. Donc, il faudra que vous ayez fait ces démarches, on va dire en janvier, au plus tard. Même fin janvier, ça c'est bon quand même. C'est très rapide à faire, c'est très facile à faire. Il faut juste avoir en tête de le faire. Mais pour ça, rassurez-vous, on vous envoie des mails pour vous rappeler de faire vos devoirs, parce que des fois, on ne le fait pas toujours, on oublie. Donc, on est là pour vous le rappeler. Et après, également, vous le verrez dans vos échéanciers où vous allez voir une fiscalité de 49%. Donc là, vous allez nous appeler en nous disant « je ne comprends pas pourquoi ». Mais là, on va vous expliquer. Fournissez-nous le certificat et ça sera que 30%. Voilà. Il faut avoir ça en tête. C'est pas contraignant, c'est pas difficile, mais effectivement, il y a une petite démarche administrative à réaliser en plus. Comment on investit? C'est très simple. Vous allez déjà dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, il va falloir que vous créez votre compte. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur enerfip.eu d'ailleurs, il y a une petite erreur sur l'adresse. Vous allez suivre le parcours d'inscription, vous allez télécharger une pièce d'identité en cours de validité, passeport, carte permis de conduire biométrique ou carte d'identité ou un titre de séjour. Vous pouvez justifier de votre résidence, mais ce n'est pas nécessaire dans un premier temps pour investir sur ce projet. Et une fois que vous avez fait tout ça, même si votre compte n'est pas validé, vous êtes en mesure de souscrire sur le projet. En revanche, il faudra attendre la validation de votre compte pour pouvoir faire le règlement. J'insiste sur le fait qu'aucun frais n'est appliqué à nos investisseurs. Les taux que vous voyez affichés, vous enlevez la fiscalité et c'est vraiment ce que vous allez récupérer dans votre porte-monnaie. Il n'y aura que des impôts qui seront prélevés puisqu'on prélève à la source les impôts. On déclare à votre centre des impôts les revenus que vous avez perçus, vous n'avez plus rien à faire non plus. Le processus d'investissement, une fois que vous êtes connecté sur votre espace, vous cliquez sur le bouton investir, vous sélectionnez le projet Arena Green Asset, vous allez cliquer sur le bouton investir, vous allez suivre le parcours de souscription.
Bien sûr, au préalable, vous aurez pris connaissance de la documentation. Bon, là, vous êtes bien informé. Ensuite, vous allez saisir le montant que vous souhaitez souscrire, signer un bulletin de souscription et choisir la modalité de règlement. Voilà. Et ensuite, l'investissement va à la clôture du projet, l'investissement va démarrer et vous allez, selon les caractéristiques d'investissement, récupérer vos intérêts et votre capital à l'issue de la période d'investissement. On a une petite question, Valérie. Oui. Monsieur Philippe Carrel. Oui. Peut-on loger ses obligations de droit espagnol sur une PEA PME? Non, on ne le fait pas. Alors, dans l'absolu, on pourrait le faire, hein, puisque ce sont des titres qui peuvent être logés, mais c'est quand même trop compliqué. On n'a pas encore, nous, le process pour inscrire des titres de droit espagnol dans un PEA PME. C'est quelque chose qui est encore trop complexe. Ça viendra dans un second temps, mais pas à ce jour. Là, aujourd'hui, vous n'aurez pas l'option d'investir par le biais du PEA PME. Voilà notre équipe, hein, Nawel, Maëva, moi-même, Pauline, Sylvain et Flore. Flore, donc, qui est notre consoeur en Espagne, qui travaille main dans la main avec Eduardo. Voilà, elle est sur l'antenne de Madrid. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Voilà, dites-moi. Eh bien, je pense que ça a été clair. Je vérifie le chat, on ne sait jamais. Oh non, pas de questions. Alors, Francis, pour faire... Alors, les questions arrivent. Pour faire le point sur le projet 700 MWh de stockage, soit un investissement de l'ordre de 50 millions d'euros, sous-tirage 20 heures par jour à 60 € par mégawatt en injection. Là, c'est trop compliqué pour moi. Eduardo, je te laisse répondre. Un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 millions d'euros par an. Il faudrait regarder les chiffres. Je pense que ça serait plus intéressant de nous envoyer un mail en direct pour pouvoir bien lire et répondre à ces questions-là, parce que c'est un peu voilà. Moi, ce que je fais, Francis, c'est que je prends la question, on regarde ça et je vous apporterai une réponse. Ok, il y a Nicolas qui nous propose projet NoTB. Comment ferait-il pour être A? Bon, surtout moins de risques réglementaires qui doivent être en cours d'être résolus. Et ce sont les premiers projets de stockage qui arrivent en Espagne. Je pense que et comme a bien dit Valérie, on essaie d'être conservateur dans notre approche. Mais en plus, c'est une émission, comme vous voyez aussi, qui offre un rendement de 9,5. Évidemment, si c'était un A, c'est sûr que ce projet n'aurait pas ce risque et ce taux associé. C'est clair que c'est une énergie c'est une technologie qui est déjà testée, mais il faut la mettre en place. Ça, c'est clair. Mais c'est bon, ça va arriver. Je pense qu'on va voir des A de solutions de stockage bientôt partout, parce que c'est la révolution. Oui, alors après, peut-être qu'il y a une nuance. Si ça avait été des projets avec un stade... Là, on est sur du développement. Peut-être que sur des projets en développement, c'est toujours un peu plus risqué puisqu'il y a la phase de développement. Je pense que si ça avait été, même si la réglementation n'était pas encore encadrée, si ça avait été un projet en prêt à construire, peut-être qu'on aurait noté effectivement, Eduardo. Après, ça, ça passe dans un comité. Enfin, il y a des grilles qui sont strictes et qui attribuent une note. On a une autre question de Nicolas. Qui est 9,5% annuel, est-ce que ça veut dire que ça fait 4,75% par semestre? C'est 9,5%. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Brut. Donc, ça fait 6,65 net. Voilà. Annuel. Un taux net d'impôt de 6,65%. à partir du moment où vous aurez fourni le certificat de résidence fiscale en France. Je rappelle.
J'ai l'impression que nous n'avons plus de questions. Est-ce que je me trompe? Eh bien, je pense qu'on a terminé. Ça devait être très clair. Eh bien, c'est parfait. Super. Merci à tout le monde Super. pour nous accompagner et nous écouter. Je regarde juste le chat une dernière fois. Plus de questions, merci. Merci Nicolas de nous dire. Plus de questions. Merci Philippe, merci Nicolas. Ben écoutez, c'est parfait. Merci Jean-Marc. À bientôt. Évidemment, si vous avez des questions, sachez que nous sommes là. Comme d'habitude, on répondra à vos questions par téléphone, par mail. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans la rubrique commentaires sur la page du projet. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une très bonne soirée à vous tous et toutes. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt.